que le Créateur, il y a plus de 2000 ans de cela, que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés. Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons les fondements. Comme nous ne cesserons pas de le dire, Posons les fondements, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous parlons de Jésus-Christ seul, une émission où nous présentons la doctrine de Christ dans toutes ses diversités. C'est vraiment très important. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30, et aussi chaque dimanche, de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses dans le cadre de cette émission. Les sujets passés que nous avons finis, on était en train de parler sur le combat de la foi en ces temps de la fin, parce que au temps de la fin où nous sommes, le plus grand combat, c'est le combat de la foi. Cette fois, plusieurs l'ont perdu, plusieurs se sont écartés de la vérité, plusieurs se sont éloignés de la saine doctrine. C'est la raison pour laquelle l'émission Posons les fondements est là, c'est pour essayer de remédier aux problèmes que l'Église rencontre aujourd'hui. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un long sujet. Laisse-moi vous dire que c'est un long sujet parce que, je ne sais pas, ça nous prendra combien de mois. C'est un sujet de mois. Comme vous êtes habitués de cette émission, vous savez qu'avec Posons les fondements, j'ai même du mal à nommer nos sujets, les thèmes, mais je préfère parler en termes de cours. Je préfère parler en termes de cours. Ça, c'est un nouveau cours. Je crois que le sujet est déjà là, sur le bas de vos écrans. Nous allons parler sur les mystères. Bien sûr, les mystères que nous allons parler, ce sont les mystères qui sont dans la Bible. Parce que la Bible, c'est ça notre absolu. Les mystères, c'est un sujet, un cours très vaste parce que je suis même sûr qu'on ira au-delà de 3 mois, 4 mois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va finir ces sujets. C'est la raison pour laquelle l'option que j'ai choisie, c'est de faire automatiquement un syllabus. Donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, même ma manière de préparer cette leçon ou ce cours, je l'ai fait sous forme de syllabus que je suis en train d'écrire, bien sûr, en manuscrit. Et après, nos amis de bureautique vont nous aider à saisir. Et à la fin de ce cours, tous ceux qui ont suivi cette émission, vous aurez droit à un syllabus qui va beaucoup vous aider. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie que nous puissions lire ensemble avec vous 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 2. Lisons la parole de Dieu.
Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je vous prie même de relire encore. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Soulignez, des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Vous voyez que dans l'écriture que nous venons pratiquement de lire, l'apôtre Paul est en train de parler qu'on devait les regarder, on devait les regarder comme un serviteur de Dieu. On devait aussi les regarder, nous tous qui prêchons, tous les ministres de Dieu, tous les appelés de Dieu, ceux qui ont la vocation du Seigneur, devraient être regardés comme étant des serviteurs de Dieu. Non seulement serviteurs de Dieu, mais aussi dispensateurs des mystères. Donc, selon l'apôtre Paul, tout serviteur de Dieu, tout vrai, je dis bien tout vrai serviteur de Dieu, c'est un dispensateur des mystères. Vous voyez, c'est un dispensateur des mystères. J'en reviendrai avec cette écriture. Mais du moins, vous allez voir que dans la Bible, il y a plusieurs mystères. C'est pourquoi le sujet est mis au pluriel, parce que dans la Bible, il y a plusieurs mystères. Alors, il est très important, parce qu'aujourd'hui, c'est juste l'introduction, que nous comprenions qu'est-ce que c'est un mystère. Un mystère, qu'est-ce que c'est? C'est très important. Alors, quand vous prenez, par exemple, les dictionnaires Larousse, on donne aussi toute une liste de définitions par rapport au mot mystère. Mais moi, j'ai choisi ce qui est beaucoup plus important et qui cadre avec ce que nous parlerons dans cette émission. Alors, on nous dit que le mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison. Un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison. Donc, ce sont des choses que la raison, que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi on appelle ça mystère. Ce qui est inaccessible à la raison humaine. Alors, on dit aussi qu'un mystère, c'est ce qui est de l'ordre du surnaturel. Donc, quand on parle de mystère, ce sont des choses qui sont de l'ordre du surnaturel. Ce sont des choses qui sont au-delà du naturel. Ce sont des choses qui dépassent les naturels. Ce sont des choses que le naturel ne peut pas expliquer. Là, on parle des mystères. Les mystères aussi, toujours dans les dictionnaires Larousse, on nous dit, c'est ce qui est obscur. Ce qui est obscur, ce qui est caché, ce qui est inconnu et ce qui est incompréhensible. Tous ces mots sont en train d'expliquer toujours les termes mystère. Donc un mystère, c'est tout ce qui est obscur, ce qui est caché. Quand on parle de quelque chose qui est caché, c'est quelque chose dont tout le monde ne peut pas avoir accès à cela. Vous voyez un peu cela? Ce sont des choses un peu gardées ou sauvegardées quelque part. Il n'y a que les gens qui sont initiés qui peuvent avoir connaissance de cela. Ce sont des choses qui sont incompréhensibles. Donc, on ne peut pas les expliquer des fois avec les termes, les termes des hommes. L'intelligence de l'homme est incapable d'accéder ou de comprendre les choses qui sont cachées, qu'on appelle des mystères. Les mystères, c'est ce qui est inconnu. Et vous allez voir que dans la parole du Seigneur, dans la doctrine, dans la révélation, dans la prophétie, dans la connaissance, il y a beaucoup de choses que l'intelligence humaine ne peut pas saisir. Alléluia.
des choses que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer. Tout ça, c'est ce que les dictionnaires appellent comme étant le mystère. La deuxième des choses, nous pouvons parler aussi que les mystères, c'est une chose inconnue ou qui n'est accessible qu'à des initiés. Le mystère, c'est une chose inconnue ou qui n'est accessible qu'à des initiés. Donc, il n'y a que les initiés qui peuvent accéder au mystère. Vous voyez un peu cela? Il n'y a que les initiés. Et ici, quand nous parlons de l'initiation, ce n'est pas à la manière des occultistes ou des magiciens. Mais plutôt ici, quand nous parlons des initiés, ce sont, en d'autres termes, des disciples. Ce sont des gens, en quelque sorte, à qui on a enseigné certaines choses. Vous voyez un peu cela? C'est lui qui est enseigné, c'est lui qui apprend, c'est une personne qui peut accéder à la connaissance des mystères. Parce que les mystères, c'est ce qui est caché, nous l'avons expliqué ici. Alors, mais dans le sens du Nouveau Testament ou dans les langages de la Bible, quand nous parlons de mystères, on entend par là ce qui demeure incompréhensible, je l'ai dit, à notre entendement. Dans les langages de la Bible ou dans les langages de l'esprit, le mystère, c'est ce qui demeure incompréhensible à l'entendement humain, à notre entendement. Deuxièmement, c'est ce qui demeure ou ne peut être connu que dans la mesure ou au moment où Dieu se plaît à nous les révéler. Le mystère, c'est ce qui ne peut être connu que dans la mesure ou au moment où Dieu lui-même se plaît à nous les révéler. C'est-à-dire, si Dieu ne se plaît pas à nous révéler quelque chose, ça reste un mystère. Vous voyez un peu cela? Vous voyez, l'Écriture nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Vous voyez un peu cela? Donc, nous, l'Église aujourd'hui, qui est un royaume des sacrificateurs, nous devons sonder les choses que Dieu a cachées. Vous voyez un peu cela? Les choses que Dieu a cachées. Mais bien sûr, Dieu ne laisse pas les choses toujours cachées et il nous les révèle. Alléluia. C'est le pourquoi d'ailleurs du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance. Vous voyez un peu cela? Alors, il est très important que nous puissions comprendre cela. Nous pouvons aussi dire que le mystère, ce sont donc des secrets voilés. Les mystères, ce sont des secrets voilés à l'homme et qui ne peuvent être connus que par révélation. Très important. Les mystères, ce sont des secrets voilés à l'homme et qui ne peuvent être connus que par révélation. Les mystères, ce sont des secrets. Ce sont des choses cachées. Et pour que l'homme les connaisse, il faut qu'il les reçoive ou les connaisse par révélation. C'est pourquoi vous allez voir par exemple en Amos, chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. C'est-à-dire, Dieu, quand il veut faire quelque chose, il commence d'abord à les révéler à ses serviteurs. Il commence d'abord à les montrer à ses prophètes. C'est un principe, vous voyez? Et vous allez voir que dans les langages de l'Ancien Testament, il n'y avait que des prophètes qui étaient considérés comme étant des serviteurs de Dieu. Vous voyez un peu cela? Il y avait peut-être des prophètes, des rois et aussi des sacrificateurs. Ce sont eux qui étaient considérés comme étant des serviteurs de Dieu. Mais l'accent était beaucoup plus mis sur le prophète. Vous voyez? Parce que vous allez vous rappeler que l'Écriture dit
Et c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte, et c'est par un prophète qu'il est encore entré dans la terre promise. Vous voyez, ça c'est dans les langages de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, si nous voulons bien comprendre, les serviteurs de Dieu ou les prophètes, ce sont tous ceux qui sont appelés de Dieu. Dans les langages courants, nous parlons des Éphésiens 4:11, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Vous voyez un peu cela? Ce sont des gens à qui Dieu accorde la révélation de ses secrets. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi vous allez voir dans les Nouveaux Testaments beaucoup de secrets ou des choses qui étaient cachées dans l'Ancien Testament ont été révélées dans le Nouveau Testament. Vous voyez un peu cela? Très important. D'ailleurs, cette manière de parler nous amène à dire que les mystères, ce sont des vérités cachées à l'époque de l'Ancien Testament et qui sont révélées dans le Nouveau Testament aux saints. Je répète, les mystères, ce sont des vérités cachées à l'époque de l'Ancien Testament et qui sont révélées aux saints dans le Nouveau Testament. Ça, c'est ce qu'on appelle mystère dans le langage de la Bible, de la Nouvelle Alliance et surtout dans le langage de Paul. Je vous prie d'ailleurs de lire Colossiens chapitre 1er, les versets 26 à 27. Colossiens chapitre 1er, le verset 26 à 27. L'apôtre Paul dit, je commence d'ailleurs par 25. Colossiens chapitre 1, le verset 25 à 27. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Vous voyez, c'est une responsabilité en tant que ministre de Dieu pour annoncer la parole de Dieu, pas en partie, mais pleinement. Annoncer la parole de Dieu dans sa totalité, sans rien cacher, sans rien garder des secrets. Alléluia. Le verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit, le mystère caché. Donc quand il parlait de la parole de Dieu qu'il devait annoncer pleinement, cela faisait allusion au mystère caché. Et ces mystères étaient cachés de tous les temps. Quand il parle ici de tous les temps, il fait allusion à l'ancien temps, dans l'ancienne alliance. Vous voyez un peu cela? Dans l'ancienne alliance, commençant par Genèse jusqu'à Malachie, et même, je peux dire même une partie des évangiles, tous ces temps-là, il considère ça les temps, les temps anciens. Et il dit, dans tous les âges, quand il parlait de tous les âges ici, il voyait encore l'ancienne alliance, toutes les différentes dispensations dans lesquelles l'ancienne alliance était, il considère cela comme étant des âges anciens aussi. Vous voyez un peu cela. Commençant par la dispensation de l'innocence dans le jardin d'Éden avant la chute de l'homme, dans la dispensation de la conscience avec Adam déchu, dans la dispensation du gouvernement humain, de la dispensation de la promesse avec Abraham, le gouvernement humain c'était avec Noé, de la dispensation de la loi avec Israël. Toutes ces dispensations-là, il y a des mystères. Il y a des choses qui étaient cachées là-dedans. Vous voyez un peu cela? Mais l'apôtre Paul dit, mais révélez maintenant à ses saints. Quand il dit maintenant à ses saints, il voit déjà les temps de l'Église. Alléluia. Il voit déjà les temps de la nouvelle alliance. Il voit déjà son époque. Vous voyez un peu cela? Il dit, ces mystères qui étaient cachés dans l'ancienne alliance, dans tous les âges, cela a été révélé aux saints. Alléluia. Cela a été révélé aux saints maintenant. Verset 27, il dit, à qui Dieu
a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Un mystère terrible. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le mystère de la présence de Christ dans tous les croyants. Waouh! Nous en parlerons, gardez votre soif, nous entrerons en profondeur de ce mystère. Mais je voulais juste vous faire comprendre au travers de cette écriture que quand on parle des mystères, ce sont de choses qui étaient cachées dans l'Ancien Testament et qui ont été révélées dans le Nouveau Testament aux saints. Donc, nous, du Nouveau Testament, nous, de la Nouvelle Alliance, il n'y a plus encore de mystères. Tout a déjà été révélé et tout a été déjà dans les Écritures. Alléluia. Tout est déjà dans la Bible. Vous voyez? Donc, nous n'allons pas commencer à chercher des révélations, je ne sais pas où. Non. Les révélations que nous devons chercher, ce sont des révélations qui sont déjà dans la Bible. Waouh, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui prétendent nous apporter de nouvelles révélations aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on n'a pas besoin de nouvelles révélations parce que toutes les révélations sont déjà dans la Bible. Et expliquées même dans la Bible. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. C'est vraiment très capital et très important. Il y a un notez bien ou une remarque que je voulais que vous notiez. Dans la Bible, vous allez constater que tous les mystères nous ont été révélés. Dans la Bible, tous les mystères nous ont été révélés, mais une chose est réelle, est que tous les mystères ne se sont pas tous accomplis. Tous les mystères ne sont pas accomplis. Aujourd'hui, il y a une partie des mystères qui sont déjà accomplis, mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas encore accomplis. Mais tous les mystères sont déjà révélés. Très important, mes frères. Parce qu'il ne faut pas que tu sois embrouillé par quelqu'un, soi-disant prophète, qui pensera t'amener de nouvelles révélations. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous les mystères sont déjà révélés. Ce qui reste, c'est l'accomplissement. Parce que tous les mystères ne s'accompliront pas de la même manière ou au même moment. Il y a des mystères, et je vais vous les montrer, qui sont déjà accomplis aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres mystères qui s'accompliront plus tard. Très important. Il y en a même d'autres mystères qui s'accompliront le jour de l'enlèvement de l'Église. D'autres mystères s'accompliront après l'enlèvement de l'Église. Dans la période de la grande tribulation, il y aura d'autres mystères qui vont s'accomplir là-bas. Donc, il y a des mystères qui s'accomplissent pendant la période de l'Église. D'autres mystères s'accompliront les jours de l'enlèvement de l'Église. Et d'autres mystères s'accompliront après l'enlèvement de l'Église. Mais tous ces mystères qui se sont accomplis ou qui s'accompliront sont déjà révélés. Révélés par qui? Par les 16 apôtres, révélés par Christ dans les Écritures. On ne va pas aller chercher des révélations dans des livres des gens. On ne va pas aller chercher des révélations dans des livres apocryphes. On ne va pas aller chercher des révélations dans des livres de Mormons. On ne va pas aller chercher les révélations dans des livres des hommes ou dans des brochures des hommes. Non, les révélations sont déjà dans la Bible. J'encourage aux serviteurs de Dieu, surtout à eux, de lire d'autres serviteurs de Dieu qui ont écrit. Vous voyez un peu cela? Moi aussi, je lis. Vous voyez? Je suis aussi écrivain. Et bientôt, là, mon premier livre va sortir. Nous allons vous annoncer toujours sur votre meilleure chaîne chrétienne ZM. Bientôt. Vous voyez? Je vous encourage à les lire. Mais tout ce que je peux écrire dans mon livre, ça ne peut pas contredire ce qui est déjà dans les livres par excellence ou dans les livres sacrés qui est la Bible. Quand quelqu'un dit quelque chose dans son livre qui contredit la Bible, il faut rejeter son livre, il faut même le brûler. Mais tout ce qu'on peut écrire dans les livres, ça doit être conforme aux Écritures. C'est vraiment très capital et
est très important. Alors, il est à notre responsabilité de savoir quels sont les mystères révélés qui sont déjà accomplis et quels sont encore des mystères révélés qui s'accompliront après ou dans les jours à venir. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des mystères qui continuent toujours à s'accomplir. J'espère que ce que je suis en train de parler entre bien dans la tête et surtout dans le cœur. Revenons au texte que nous avons lu en 1 Corinthiens chapitre 4, le premier verset au deuxième verset. L'apôtre Paul dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Alléluia. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc un bon serviteur de Dieu selon l'apôtre Paul, c'est un dispensateur des mystères de Dieu. Nous avons compris ce que c'est les mystères. Comprenons encore les mots ici dispensateur. Parce que si un homme de Dieu ne comprend pas qu'il est dans une dispensation ou qu'il est aussi dispensateur, il y aura des problèmes. La crise que nous avons dans l'église aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, vous qui me suivez, vous qui aimez votre émission Posons les fondements, vous devez savoir que la crise de l'église d'aujourd'hui, c'est l'absence ou le manque des dispensateurs de mystères. C'est ça la plus grande crise. C'est ça la plus grande crise. L'église est en crise des dispensateurs des mystères. Nous avons beaucoup de gens qui s'appellent serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas dispensateurs des mystères. Quelqu'un peut-être peut se nommer serviteur de Dieu, mais il n'a pas accès aux mystères de Dieu pour les dispenser. Il n'a pas accès à ça. C'est ce qui fait que nous n'avons pas des églises, en termes des églises locales, mais nous avons plus des groupes de prière. Parce que, regardez ce qui se fait dans la plupart de ce qu'on appelle l'église. C'est toujours le bruit. Moto, nazo tumba, nazo boaka, nazo panza. C'est tout ce qui se fait dans les églises aujourd'hui. Les gens font de longues prières. Ils ne sont pas différents des pharisiens. Parce que les pharisiens faisaient leurs prières. Ils faisaient de longues prières. Ils étaient debout dans les rues au bord des rues. C'est ce qu'ils faisaient. Alors que Dieu n'était pas avec eux. Ils étaient rejetés par Dieu parce que c'était des hypocrites. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de groupes de prière, ils ferment aussi des routes parce qu'il y a plein de gens. Ils prient aussi debout, ils prient aussi dans les rues. Je ne suis pas contre la prière debout. Mais je suis au niveau de l'attitude. Vous voyez un peu cela? Nous faisons des fois beaucoup de bruit à tel point que même nos voisins sont indisposés. C'est toujours moto. Et puis quand vous regardez toutes ces prières-là, ce sont des prières qui ne sont même pas fondées. Ce sont des prières qui n'ont pas de base biblique. C'est toujours moto et tumba, moto et panza, bangunananga, bakufa, boye. C'est tout ce qui se fait dans nos églises aujourd'hui. On demande même la mort du diable. Et nous nous posons la question, depuis que vous avez déjà commencé à demander la mort du diable, la mort des démons, pourquoi il n'est pas mort? C'est pour vous dire que Dieu a déjà placé les temps. Il y a un temps que Dieu liera Satan. Il y a un temps où Dieu lui-même liera les démons. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler librement. Mais les enfants de Dieu, ils ne peuvent pas devenir des proies des diables ou le proie des démons. Parce qu'ils sont sous la couverture du sang de Jésus. Ils sont sous la couverture du sang de Jésus. On a plus de groupes de prière que des églises. Parce que dans une église, il y a des ministres dispensateurs des mystères. Waouh! Alors, qui est un dispensateur? Vous allez voir que le mot dispensateur désignait pratiquement la responsabilité d'un apôtre ou la responsabilité de tout serviteur de Dieu. Tout vrai serviteur de Dieu. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, ces gens-là sont en d'autres termes des dispensateurs. Alors, ces mots traduits par exemple pouvaient être traduits par économe. Donc, un dispensateur, c'est un économe. Alléluia. Deuxièmement, un dispensateur, c'est un administrateur. Quand on parle d'un dispensateur, on voit un économe, on voit un administrateur. Et à l'origine, c'est-à-dire en grec, ces mots étaient appliqués à la personne qui était chargée de gérer la maison.
La personne qui était chargée de gérer une maison, on l'appelait dispensateur, on l'appelait administrateur, on l'appelait économe. Vous voyez un peu cela? Et aussi, la personne là qui devait gérer la maison ou les biens d'un maître, on l'appelait dispensateur. Il gère la maison, il gère aussi tous les biens du maître. Une telle personne était appelée un dispensateur. Et aussi, la personne appelée dispensateur avait la responsabilité des bâtiments. Il devait veiller sur les bâtiments, il devait garder les champs, il devait aussi garder les finances, il devait garder la nourriture, il devait garder d'autres serviteurs et quelquefois même les enfants du propriétaire. Alléluia. Mes chers frères, laisse-moi vous dire que comme je l'ai écrit sur ma page Facebook, j'ai dit posons les fondements et komi elengi. Et komi elengi. À partir de ce thème, laisse-moi vous dire que vos yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous aurez accès à beaucoup de vérités qui étaient cachées, mais révélées dans la Bible. Mais qui des fois vous lisiez la Bible sans toutefois les connaître. Et on n'est pas ministre pour rien. Nous sommes les dispensateurs. Dispensateurs des mystères. Et comme je le disais, un dispensateur avait la responsabilité des bâtiments, la responsabilité des champs. N'oubliez pas que l'église, c'est un champ, n'est-ce pas? N'oubliez pas que l'église, c'est aussi un temple, n'est-ce pas? L'église, c'est un temple. L'église, et quand je parle de temple, ne comprenez pas comme des briques. Hein. Le mot temple dans le Nouveau Testament est différent comme dans l'Ancien Testament ou dans les termes courants aujourd'hui. Ce ne sont pas des briques. Alors, les dispensateurs, il a la charge des finances. Vous voyez un peu cela? Il a la charge, je voulais plus insister, de la nourriture. Waouh! Il administre, il gère la nourriture. N'oubliez pas, au temps de Joseph, Joseph, lorsqu'il a révélé le songe de Pharaon, Pharaon a dit, mais il faut qu'on ait quelqu'un qui va jouer ce rôle de dispensateur de nourriture. C'est comme ça que les choix étaient tombés obligatoirement sur Joseph. Il a commencé à distribuer la nourriture au temps des crises. Et c'est exactement le temps que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de la crise de la parole de Dieu. N'est-ce pas, Amos? Nous avons déjà parlé de cela. Il dit, il y aura un temps où il y aura la faim et la soif, non de l'eau ou du pain, mais il y aura la faim et la soif de la parole de Dieu. La faim et la soif de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est rare. Nous vivons comme au temps de Samuel. En 1 Samuel, chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible dit, au temps de Samuel, les visions n'étaient plus fréquentes et la parole de Dieu était devenue rare. Et aujourd'hui, la vraie parole, la saine doctrine, elle est rare. Pourquoi elle est rare? Parce qu'il n'y a pas de distributeur de nourriture. Il n'y a pas de distributeur de blé. Le monde est dans une crise. Le monde est dans une crise terrible. Et je m'adresse à une nouvelle génération des hommes de Dieu que Dieu est en train de susciter dans notre pays et partout dans le monde. Nous devons connaître la mission que nous avons. Nous devons connaître cela. Nous devons savoir que nous avons une très grande responsabilité. Être un homme de Dieu, ce n'est pas un titre qu'on peut porter. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on a surnommés apôtres. L'apôtre, ce n'est pas un surnom. Il y a des gens qu'on a surnommés prophètes, docteurs. D'autres les appellent évangile. On les a surnommés de cette manière-là. Non, écoutez, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un surnom. Ces gens-là sont les dispensateurs des mystères. Ce sont les distributeurs de la nourriture. Nous devons donner la nourriture au peuple.
Vous voyez un peu cela. Nous devons avoir la gestion même des autres serviteurs de Dieu que nous avons dans nos églises. Nous avons des diacres, nous avons des anciens, nous avons des intercesseurs, des protocoles, des chantres. Tous ces gens-là sont sous la charge du dispensateur. Vous voyez un peu cela? Il ne faut pas que le membre dans nos églises se comporte comme s'ils sont des électrons libres. Non! Un dispensateur responsable, il doit gérer tous les serviteurs, tous ceux qui travaillent à l'hôtel dans son église locale. C'est cela qu'on appelle dispensateur. Il doit veiller sur la conduite des chantres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chantres païens dans nos églises. Au lieu d'être d'abord chrétiens et devenir chantres, ils sont chantres d'abord. Et ils ne sont pas chrétiens. Et ils se permettent de tout faire. Vous voyez un peu cela? Il y a des gens dans des chorales, ils se distribuent des grossesses comme des cacahuètes. Mais le dispensateur, il a la responsabilité de veiller sur des choses comme ça. Il doit veiller sur les intercesseurs. Il doit veiller sur les diacres, les anciens et tous les ministres qui sont en train de travailler sous sa charge et sa responsabilité. Oh mes frères, laisse-moi vous dire que c'est une grande responsabilité. Lisons un peu 1 Pierre. J'espère que vous me comprenez très bien. 1 Pierre, chapitre 4, les versets 10 à 11. 1 Pierre 4, 10 à 11. L'apôtre Pierre dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il dit, comme des bons dispensateurs. Il comprenait sa responsabilité en tant qu'apôtre. Il dit, moi Pierre, Paul, je suis un bon dispensateur des grâces. Et il ne parle seulement de lui, mais il parle aussi de tous ceux qui ont reçu les dons de Dieu. Les dons du Saint-Esprit. Ce sont des dispensateurs des grâces. Alléluia. Nous sommes les grâces, les dons ne nous appartiennent pas. Le ministère ne nous appartient pas. Mais nous sommes les dispensateurs, les gérants. Donc nous gérons juste le ministère ou le don que Dieu nous a donné. C'est ce que nous gérons, mes frères. C'est vraiment très important. Prenez encore 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 7 à 10. 1 Corinthiens 2, 7 à 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Vous voyez, ce qui peut faire la force d'un ministère, c'est quand les ministères parviennent à dispenser ou à donner ou à révéler ou à prêcher la sagesse cachée et mystérieuse. Voilà. Quand nous arrivons à ça, là, ça peut faire notre fierté. Et cette sagesse mystérieuse et cachée, elle était cachée avant notre temps. Alléluia. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié les seigneurs de gloire. Si les Juifs de l'époque connaissaient que Jésus était un mystère, s'ils avaient accès à ce mystère de la personne de Christ, Dieu incarné dans la chair, ils ne pouvaient pas les crucifier. Ils auraient cru à tout ce qu'il les aurait dit. Alors nous aujourd'hui, nous avons la responsabilité de prêcher ces mystères-là. Je voulais qu'on continue avec la lecture. Verset 9. Mais quand il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Donc les mystères, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Ce sont les choses que l'oreille n'a point entendues. Et ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est ça les mystères. Les choses qui ne sont pas montées, qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Donc, pour avoir accès au mystère de Dieu, il faut que tu sois un bien-aimé de Dieu. Il faut que tu sois Daniel. Parce que Daniel, lorsque Gabriel est venu chez lui en Daniel chapitre 9, il lui dit, Daniel, depuis quand tu avais commencé à prier, Dieu avait déjà exaucé. Je suis venu pour t'annoncer la parole de Dieu, les oracles de Dieu, parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Vous voyez l'émission Posons les fondements, c'est une émission des bien-aimés.
Si tu es un bien-aimé, tu vas suivre cette émission ici. Si tu es un bien-aimé, tu seras attaché à la chaîne de télévision ZM. Mais si tu n'es pas un bien-aimé, vous allez commencer seulement à suivre des histoires qui ne vous édifient pas. Imaginez-toi, tu entres à la télé, tu utilises la télé juste pour recevoir des prophéties. Imaginez un peu ça. Quelle honte! Tu es tenté de chercher les émissions à la télé pour simplement qu'on te prophétise. Et il y a des gens qui jouent avec votre esprit. Ils mettent un numéro là-bas. Vous commencez à appeler. Oh, après, ils commencent à te dire, tu t'appelles comme ça, tu t'appelles comme ça. Il y en a même d'autres. Ils ont déjà appelé plusieurs fois et leur numéro ne passe pas. C'est quelqu'un d'autre. Quand ça passe, ce sont les gens qu'il connaît déjà. Vous voyez? Ce sont les prophéties des copes. Vous voyez un peu cela? Mais les choses sérieuses, comme sur ZM, les choses sérieuses, comme sur Posons les fondements, vous voyez les gens quelqu'un qui peut zapper c'est facilement, il passe. Si tu passes une telle émission, c'est lui qui t'ensorcelle est encore vivant. Vous voyez un peu cela? Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées pour ses bien-aimés. Il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous a révélé des mystères par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est ça, posons les fondements, mes frères. C'est ça, ces sujets sur les mystères. Ce sont des choses que l'Esprit avait déjà révélées aux apôtres et que nous aussi, nous tirons pour vous présenter. Alléluia. C'est vraiment très important. En Marc, chapitre 4, les versets 11 à 12, il est très important. Les mystères ne sont connus que par les initiés. Mais pour les gens du dehors, tout demeure caché et secret. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit ceci, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés leur soient pardonnés. Marc 4, 11 à 12. Nous sommes les bienheureux. Si tu es branché à cette émission, que ce soit en direct ou sur notre chaîne, sur notre chaîne YouTube, frère, tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es heureux. Parce que tu auras accès au mystère. Tu auras accès au mystère. Éphésiens, pour terminer, Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Éphésiens 6, verset 9. La parole du Seigneur dit, « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il ne fait exception de personne. » Ce n'est pas l'écriture que j'ai cherché, peut-être je vais en donner plus tard. Lisons un peu Colossiens. Colossiens 4, le verset 3. Colossiens 4, verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. L'apôtre Paul demande aux disciples de prier pour lui afin qu'il puisse annoncer les mystères de Christ. Vous voyez un peu cela. Donc un ministre de Dieu, quand il ouvre la bouche, il doit annoncer les mystères. C'était Éphésiens chapitre 6, le verset 18. C'est 18, ce n'est pas 9, et 19 plutôt. Éphésiens chapitre 6, le verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Mes frères, dans l'évangile, il y a des mystères. Et les ministres de Dieu doivent faire connaître au peuple de Dieu les mystères de l'évangile. Alors, dans la Bible, vous allez trouver plusieurs mystères. Il y en a environ 10. Il y a environ 10 mystères. Je vous les énumère rapidement dans 30 secondes. Le premier mystère que vous allez trouver dans la Bible, c'est ce qu'on appelle les mystères de la piété. Le mystère de la piété, c'est 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Les mystères de la piété. Le deuxième mystère, c'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est en 2 Thessaloniciens chapitre 2,
je crois, le verset 7. Le troisième mystère, c'est le mystère de l'Église. Ce mystère, c'est quoi? Les Juifs et les non-Juifs sont un, forment un seul corps qu'on appelle Église. C'est en Éphésiens, chapitre 3, les versets 4 à 6. Le quatrième mystère, c'est le mystère de l'incrédulité d'Israël, ou le mystère de l'endurcissement d'Israël. Romains 11, le verset 25. Le cinquième mystère, c'est le mystère de l'enlèvement. Le mystère de l'enlèvement de l'Église. C'est en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51. Le sixième mystère, là c'est en Apocalypse, c'est le mystère de 7 étoiles dans la main droite et de 7 chandeliers. Les mystères de 7 étoiles et de 7 chandeliers, c'est en Apocalypse chapitre 1er, le verset 19 à 20. Le septième mystère, c'est le mystère de Dieu, le mystère de Dieu. Apocalypse 10, le verset 7. Le huitième mystère, c'est le mystère de Babylone la Grande. Le mystère de Babylone la Grande, Apocalypse 17, le verset 5. Et le neuvième mystère, c'est le mystère du royaume des cieux. Le mystère du royaume des cieux, c'est Matthieu chapitre 13, le verset 11. Si on peut ajouter le dixième mystère, c'est le mystère de la présence de Christ dans tous les croyants. Très important. Nous l'avons lu en Colossiens. Donc, voilà un peu le bouquet des choses que nous aurons à parler à partir d'aujourd'hui ou à partir de la semaine prochaine dans cette meilleure émission posons les fondements. Pour ce soir, je vous souhaite une très belle soirée. Je suis arrivé pratiquement à la fin de mon exposé, de mon enseignement. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Si peut-être vous avez suivi en retard ou quelque chose vous a échappé, entrez dans notre chaîne YouTube Pasteur Cédric Lukusa officiel. Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez dans cette chaîne, vous allez trouver beaucoup de prédications, d'enseignements que nous avons déjà parlé dans cette émission Posons les fondements. La rediffusion de cette émission, c'est pour le samedi à 20 h. S'il y a match, ça passe souvent juste après le match. Quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain à la même heure. Ne sois pas égoïste. Tu es tombé sur cette émission. Continue encore à appeler aussi d'autres personnes. Écrivez-nous sur les numéros que vous avez vus il n'y a pas longtemps sur vos écrans. C'est souvent moi qui réponds, moi-même qui répondais au téléphone. Vous avez une question, une préoccupation. Nous sommes disposés pour vous répondre. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, M. Serge Katou, moi je vous souhaite une très belle soirée.